Merci, Monsieur Pancher. La parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg, président du groupe RRDP, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, dès 1978, le sénateur radical Henri Caillavet déposait une proposition de loi pour le droit de mourir dans la dignité. Nous sommes toujours restés fidèles à cette conviction, à cette position. Ainsi, dès le début de l'actuelle législature, le 26 septembre 2012, le groupe RRDP a déposé une proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour une fin de vie dans la dignité. À son tour, 2 ans plus tard, le groupe écologiste a déposé en décembre 2014 une proposition de loi très largement analogue. On aurait pu concevoir qu'au lieu de déposer un texte séparé, le groupe écologiste se joignit au groupe RRDP, mais peu importe, l'essentiel en la matière est d'avancer enfin. Avancer, ce n'est pas l'attitude qu'a choisie l'exécutif sur ce problème. Pourtant, le 21e engagement de la campagne présidentielle de 2012 était très clair. Il entendait consacrer, pour un malade incurable en phase terminale et subissant des souffrances intolérables, le droit à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Malgré cet engagement formulé de manière précise, l'exécutif a jugé nécessaire de demander successivement plusieurs rapports à des personnalités dont, de surcroît, on savait à l'avance que la plupart d'entre elles étaient hostiles à cette mesure. D'où une longue et lente série de consultations. Commission SICAR, de juillet à décembre 2012, puis Comité consultatif national d'éthique, qui avait déjà rendu 3 avis sur la question. 3 avis sur la question auparavant, dont le dernier en 2000, conférence de citoyens, c'est-à-dire en fait 18 personnes sélectionnées par l'IFOP, excusez-moi, enfin de juin à décembre 2014, mission confiée à nos 2 collègues Alain Claes et Jean Leonetti. Le second étant l'auteur de la loi appréciée de 2005, mais aussi l'auteur d'une proposition de loi sur les droits des patients en fin de vie, discutée dans le cadre de la niche UMP du 25 avril 2013 et ayant fait l'objet d'une motion de renvoi en commission déposée par le groupe socialiste. En tout cas, était-il indispensable de passer ainsi 2 ans et demi à consulter à l'extrême, quitte à sembler temporiser, quitte à paraître suivre une tactique dilatoire, ayant pour effet ou pour objet de retarder l'ouverture de ce débat au Parlement. Désormais, le processus parlementaire a enfin commencé, près de 1000 jours après l'élection présidentielle, d'abord avec un débat expédié, pauvrement limité à 2 heures, le 21 janvier, ensuite, aujourd'hui, avec, dans cette niche, une proposition de loi dont il y a à craindre qu'elle soit renvoyée en commission. Enfin, il y aura un jour, en mars, en avril, en mai, on ne sait pas quand, l'examen effectif d'une autre proposition de loi, celle de messieurs Claes et Leonetti. À cet égard, on notera la manière très inégale dont le gouvernement traite les diverses propositions de loi. Il y a 3 propositions de loi, la nôtre, celle de Madame Massonneau, celle de messieurs Claes et Leonetti. Les 2 premières ne seront jamais réellement débattues. En revanche, la 3e le sera. Car c'est une proposition de loi de commande sollicitée par l'exécutif. En fait, elle remplace un projet de loi que le gouvernement aurait dû déposer lui-même, en assumant sa responsabilité, au lieu de recourir fictivement à une proposition de loi qui est en fait inspirée, arbitrée et estampillée par lui. Cet artifice est tout de même très visible. Pour revenir d'un mot sur les articles de ce texte de loi, fort intéressant de Madame Massonneau, 2 différences simplement. L'une sur les directives anticipées, nous y sommes bien sûr favorables.
Sur la capacité de les modifier, bien sûr, qu'il faut maintenir cela. Sur le fait qu'elles aient une durée permanente, je suis un peu plus interrogatif, car au fond, il n'est pas mauvais qu'une personne puisse se réinterroger de manière périodique sur la conception qu'elle a de son propre destin. Deuxième différence sur le suicide assisté, nous n'y sommes pas autant favorables, car l'exemple de certains États, dont celui de l'Oregon dont parlait Jean Leonetti, montre qu'au fond, le patient souhaiterait plutôt que le médecin reste avec lui jusqu'au bout de son épreuve, plutôt que de devoir simplement remettre des produits de nature létale qu'il aurait à prendre seul. Je termine en disant simplement ceci, par rapport à ce débat. L'enjeu du texte radical et l'enjeu du texte écologique est le même, permettre aux malades incurables en phase terminale de terminer sa vie dans la dignité et sans souffrance, notamment sans sédation dite profonde et continue, qui peut s'accompagner d'une agonie douloureuse pendant plusieurs jours, douloureuse, du fait que dans votre proposition de loi, vous assimilez des soins comme l'hydratation, comme l'alimentation artificielle, oui, je termine, à des traitements et non plus à des soins, et que vous préconisez l'arrêt des traitements dans ce cas particulier. Donc cela provoque, vous le savez mieux que moi, je ne suis pas médecin, vous l'êtes, cela peut provoquer soif, faim, phlébite, escarre, infections multiples, dans une agonie qui peut durer 8 jours. Eh bien, nous en parlerons lorsque vous aurez la bonté de nous dire le contenu de notre proposition de loi, car aujourd'hui, c'était plutôt une leçon de philosophie générale qu'un exposé précis des mesures que vous préconisez. Bien, l'impératif en tout cas, c'est la vraie compassion, c'est la vraie solidarité pour assister ceux qui sont arrivés au bout du chemin et qui veulent partir, en faisant que ce départ soit un temps de dignité, un temps d'humanité, avec cet objectif peut-être impossible, humaniser la mort. Merci, Monsieur le Président.